Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, mercredi, comme d'habitude, lors de rendez-vous, une vidéo est publiée. Nous allons parler du SEO, comme d'habitude, mais nous allons un peu aborder le point de l'Afrique. Parce que justement, dans la précédente vidéo du lundi, j'ai mentionné que la prochaine vidéo, on va parler plus de ceux qui pensent qu'ils sont en Afrique et qui n'ont donc pas besoin du SEO. Pour ceux qui me découvrent à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Stéphane Seignon, je suis le cofondateur de l'agence RedactLink, une agence de rédaction web. Je suis également consultant SEO. D'ailleurs, tout au long de la vidéo, je vais chanter, à qui veut bien l'entendre, que vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour qu'on puisse parler de votre site internet. Et je dis bien gratuit, pour qu'on parle de l'optimisation de votre site internet, que vous soyez coach SEO, que vous soyez assistant virtuel, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie ou en Ouzbékistan. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. J'ai vraiment besoin de vous. Likez cette vidéo, partagez à une personne qui a un site et partagez-le à tous les Africains qui sont donc en Afrique. Parce que oui, il y a des Africains qui ne sont malheureusement pas en Afrique. Petite pique. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Je le chante déjà, je le dis plusieurs fois sur cette chaîne, dans toutes mes vidéos. Je suis un Africain, je suis un Béninois et j'ai monté RedactLink, une agence de rédaction web. Qui l'eût cru que un jour, on puisse monter une agence de rédaction web en étant au Bénin. Pour la petite information, ce que vous voyez là sur votre écran, c'est mon profil LinkedIn. Entre-temps, ceux qui sont intéressés par le domaine du SEO et LinkedIn également, vous pouvez donc me retrouver sur LinkedIn. Je partage des astuces tous les jours. Et vous pouvez donc vous abonner et me suivre. Alors, ça, c'était une petite parenthèse. Je parlais de mes quelques réalisations. Donc, j'ai eu à fonder RedactLink, une agence de rédaction web. On s'occupe uniquement de la rédaction web avec nos clients. Nous avons beaucoup de clients. J'ai eu à travailler avec Cédric Guérin ou Mohamed Eliani, ancien collaborateur chez AccessLink. Actuellement, il est chez Likuma. Très intéressante, une plateforme de vente de liens. Bref, on n'est pas là pour faire mon CV. C'est pour vous dire qu'en Afrique, en étant au Bénin, on peut se lancer dans la rédaction web et on peut gagner beaucoup d'argent. Ça, je pense qu'on le sait déjà. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est le prochain niveau après la rédaction web, c'est le SEO. Et ça, je suis intimement convaincu qu'on peut être en Afrique, qu'on peut être au Bénin et se faire de l'argent en étant consultant SEO. De base, c'est le marché du service. C'est ce que je vais appeler le marché du service. Le marché du service, comprenez très bien, pour ceux qui ne savent pas, je suis agroéconomiste. Et donc, on parle souvent de deux types de marchés, d'accord, qui existent, deux types de marchés principaux qui existent. C'est le marché du bien et le marché du service, de manière générale. Bon, après, il y a d'autres marchés, hein, ok, mais bon, de manière générale, c'est deux types de marchés, le marché du bien et le marché du service. Le marché du bien, c'est tout ce qu'on peut toucher. Une bouteille d'eau, un écouteur, un smartphone, un téléphone portable, un disque dur, un cahier, un livre, un ciment, un bic, une maison, une table. Et il y a le marché du service. Le marché du service, c'est j'ai besoin que tu me rédiges un article, la rédaction web, la traduction, le consulting SEO, être coach d'anglais. Ce sont des services qu'on rend à des personnes. Et ces services-là, justement, on ne les touche pas. C'est pas, on peut pas toucher l'article que je viens de rédiger sur Internet, on ne touche pas. En quelque sorte, c'est de la magie. Ok? C'est de la magie. C'est ce dernier service que moi, j'offre. Et c'est ce que je conseille à tout le monde, surtout si vous êtes débutant. Je pense réellement qu'on peut se faire beaucoup d'argent sur le marché des services. Parce que justement, le marché des services, on n'a pas besoin d'un produit physique avant de vendre ce marché. Il suffit d'avoir une compétence et de vendre le marché. Je vous dis, je suis en Afrique, je suis au Bénin chez moi, et j'ai des consultations de clients européens, malgaches, américains. Malheureusement, mon anglais n'est pas trop fluide, mais j'arrive quand même à les conseiller sur des sites internet. Et le marché du service, c'est le marché de YouTube également. Faire des vidéos YouTube, on ne voit pas, on ne peut pas toucher tes vidéos que tu fais. On te voit et on te voit partout. Je fais mes vidéos ici, en Afrique, au Bénin, mais quelqu'un qui se retrouve aux États-Unis peut voir mes vidéos. C'est ce qui est formidable dans ce marché. Et moi, je pense que tous ceux qui font le marché des services, c'est le potentiel, en fait, inexploité des Africains. Parce que nous ne sommes pas des experts dans le marché du service. Avoir des sites internet, avoir un bon regard sur nous. Et déjà, il faudrait qu'on comprenne que quand je parle de SEO, je parle plus de l'aspect que les Africains n'arrivent pas à se vendre eux-mêmes. Ils n'ont pas une bonne estime de soi.
Du coup, les autres n'ont pas une bonne estime d'eux également. Et en plus de cela, ils ne font rien pour régulariser ça. Ou du moins pour rectifier ce tir. Parce que c'est une erreur. C'est une grave erreur que de penser qu'en Afrique, on se promène encore avec des vêtements de singes, on se balance entre les arbres. Bref, ce sont des conneries. Mais dans la conscience des Blancs ou des Occidentaux en général, ils pensent que c'est toujours le cas. Ils pensent qu'on est toujours un peuple d'assistés, on a toujours besoin d'aide, il faut faire aide au développement, il faut faire telle chose. Et ça, c'est l'Afrique que moi, ma génération a connue. Et on est toujours là. C'est l'Afrique que nos pères nous ont léguée. Mais quelle Afrique nous autres on veut léguer à nos enfants? C'est la question qu'il faut se poser. Et je pense que le SEO, c'est quelque chose qui pourra nous aider. Parce que vous savez, je dis souvent quelque chose, la vérité ne compte pas dans ce monde. Malheureusement. Malheureusement parce que je trouve cela triste. Ce qui compte, ce sont les apparences. Et que personne ne vienne vous dire que on ne juge pas un livre par sa couverture. C'est faux. Si tu as écrit un très bon livre, alors fais-en une bonne couverture et on va l'acheter. Tu ne vas pas écrire un très bon livre et faire une couverture de merde et dire que les apparences ne comptent pas. Les apparences comptent, ça compte beaucoup. La belle preuve, le banquier, il est habillé comment? Il porte une veste, cravate. C'est comme ça on reconnaît un banquier. Comment on reconnaît par exemple quelqu'un qui est ingénieur? Il porte son habit d'ingénieur avec un casque. Comment on reconnaît un couturier? Un couturier, il est avec son maître dans son atelier en train de travailler, en train de coudre. Comment on reconnaît un menuisier? Il a un rabot, il est en train de scier quelque chose. C'est l'image qui nous vient directement dans la tête. Mais comment c'est possible que cette image nous vienne directement dans la tête? C'est parce que ça a été implémenté. On l'a conçu de cette manière. Et quand on pense aux Africains, qu'est-ce qu'on vient dans la tête? Qu'est-ce qui vient dans la tête en même temps? Même en tant qu'Africain, répondez-moi dans les commentaires. Quand on dit Africain, qu'est-ce qui vient dans votre tête en même temps? Pas de jeu de mots, pas de honte. Dites-moi ce qui vient dans votre tête en même temps quand on dit Africain. Parce que moi, quand je dis Africain en même temps, moi, bof, quelqu'un de sale, quelqu'un qui ne s'entretient pas, quelqu'un qui se néglige, qui ne travaille pas et qui a besoin toujours d'aide. Directement. Et nous, notre objectif, en faisant du SEO, c'est d'essayer de changer cette vision. Et je disais dans l'une de mes vidéos que faire du SEO, il y en a de plusieurs niveaux, de plusieurs catégories. Nos gouvernements peuvent faire du SEO en ayant un bon site internet déjà du gouvernement. Ça, je pense que c'est déjà un premier pas. Ensuite, pourquoi ne pas instaurer, par exemple, quand je prends le tourisme, pourquoi ne pas instaurer sur le site du tourisme, commencer par rédiger des articles, faire des vidéos sur YouTube avec des influenceurs ou je ne sais pas, enfin, avoir sa propre chaîne YouTube, le gouvernement doit avoir sa propre chaîne YouTube, faire de la publicité, rédiger des articles pour que quand les gens se tapent, par exemple, venir au Bénin, ils puissent tomber sur des hôtels de luxe. Ce n'est pas que nous n'en avons pas, nous avons des hôtels de luxe. Au Bénin, ici, nous avons des hôtels de luxe. En Afrique, n'en parlons pas. Nous avons le Nigeria, nous avons le Kenya, nous avons le Burkina, nous avons le Mali, nous avons l'Afrique du Sud. Nous avons de très, très, très jolis pays et nous avons de très beaux hôtels. Pourquoi on n'en fait pas la promotion? C'est le SEO. Et je le dis ici, il ne faudrait pas attendre également l'État pour tout faire. Parce que vous devez comprendre qu'en tant que particulier, nous sommes là pour notre business. Moi, je n'ai pas attendu l'État avant de lancer ma chaîne YouTube. Pourquoi devez-vous attendre l'État avant de lancer un site internet et de commencer par parler de votre coaching en anglais? Parlez-en, parce qu'un coach qui se retrouve au Bénin avec un bon système de SEO, il peut avoir des clients en Europe qui veulent apprendre anglais et qui tombent sur son site parce que le site est bien référencé. Et en Afrique, l'image qu'on renvoie, on doit rédiger des articles, par exemple, sur le racisme. Pourquoi on doit pas être raciste? Raconter des histoires. Pourquoi est-ce que l'Afrique doit se réveiller? Pourquoi est-ce que on doit venir visiter tel pays, telle destination, Dubaï? En quelques années, en moins de 50 ans, Dubaï a été transformé totalement. C'est-à-dire aussi bien physiquement, intellectuellement. Parce que je prends tout. Je considère que Dubaï est une personne morale. Et en 50 ans, ça a été fait. Mais en Afrique, non. Pas de nos pays, non. Essaie de se redresser avec l'AES, etc. et tout. Aujourd'hui, on parle de l'AES, ils ont une vision, etc. C'est bien joli, c'est bien beau, il faut applaudir. Ils ont essayé de faire à leur manière. On ne le refuse pas. Mais ils peuvent encore faire plus. Créer un site internet, par exemple. Parler de l'AES, la vision de l'AES, des articles de blog, pas simplement des pages ou des sites vitrines, du tout. Et les Africains doivent arrêter de dire que le SEO, ce n'est pas un truc important pour eux, parce que c'est une question de visibilité et d'image que vous renvoyez au reste du monde. Et moi, c'est la mission que je me suis donnée moi-même, d'aider des personnes qui veulent réellement se lancer dans le SEO, des entreprises qui veulent se lancer dans le SEO, croire que c'est possible, croire que même en Afrique, ils peuvent le faire. En Afrique, on peut lancer un site internet, on peut rentabiliser un site internet en étant en Afrique. En Afrique, on peut mieux changer la vision, on peut changer le regard que les autres ont de nous
en étant en Afrique. C'est bien possible. Et pour ceux qui vendent du service comme moi, du consulting SEO, montage vidéo, montage audio, traducteur, coach d'anglais, tout ça, le marché du service. C'est ce qui moi m'intéresse le plus, le marché du service. Vous pouvez l'exporter bien au-delà de tout ce que vous imaginez avec le SEO. Créer un profil LinkedIn. D'ailleurs, je prépare une formation actuellement sur LinkedIn. Comment se lancer sur LinkedIn en 2024. Dites-moi si cela vous intéresse en commentaire, pourquoi pas. Et cette formation sera disponible sur ma plateforme, la SEO Academy. Je vous encourage à vous inscrire. Voilà. C'est la plateforme la SEO Academy. C'est une plateforme de formation où nous mettons des formations. Nous mettons des formations pas gratuites. Attention, pas gratuites. Je ferai une autre vidéo pour vous parler de pourquoi est-ce que les formations ne sont pas gratuites. Mais la formation LinkedIn que je vais tourner sera disponible gratuitement pour tout le monde pendant au moins une semaine. Je vais m'assurer de cela. Et après, bien entendu, la formation va redevenir payante normalement. Prenez des formations. Faites-vous former. La plateforme est là, en accès libre. Vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Et moi, j'ai une autre question. C'est de savoir pourquoi est-ce que des actions aussi banales à faire, on ne le fait pas. Par exemple, abonnez-vous à cette chaîne. Est-ce que c'est déjà fait? Abonnez-vous, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous vous abonnez. Ça, c'est un truc gratuit que vous pouvez faire pour recevoir des conseils les lundis, les mercredis et les vendredis sur le SEO. Les vendredis, je rappelle qu'on fait l'analyse d'un site internet. Avez-vous un site internet? Oui. OK. Envoyez-moi votre site internet. Ce sera un plaisir d'analyser le site internet. Mais abonnez-vous à cette chaîne. C'est déjà un bon début. En premier lien de cette vidéo, moi, je vous mets une playlist d'introduction à la notion du SEO gratuitement que vous pouvez suivre sur ma chaîne. Gratuitement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez prendre la formation payante sur la plateforme pour vous lancer dans le domaine du SEO. Achetez la formation. Essayez avant de dire que vous n'avez pas pu. Et je pense que aujourd'hui, quand on parle de recherche dans le monde en général, on parle de Google. Et Google aujourd'hui, c'est le mastodonte. Tout le monde fait des recherches sur Google. Et si vous êtes dans un restaurant, par exemple, les gens vont taper où trouver du attiqué dans telle zone, par exemple. Et ben là, il faudra faire du SEO, du référencement local en quelque sorte. On parle de Google My Business, GMB. Bon, bref, tout ça, on en parle au cours de notre rendez-vous 30 minutes gratuit où nous allons donc essayer, ou demain je vais essayer de vous apporter mon expertise parce que je pense encore, et je le redis encore une nouvelle fois, je pense que la porte de sortie à l'Afrique, c'est le numérique. Je le pense réellement. Et j'exhorte que chaque acteur de son secteur, c'est-à-dire si vous êtes dans le domaine hors numérique, pensez-le également, mais travaillez pour. Travaillez pour. Et tout ce que je vous demande, prenez le temps de suivre cette petite mini-formation gratuite en playlist que je vous mets en description. Prenez le temps de vous abonner à cette chaîne et prenez le temps, pourquoi pas, de vous intéresser au SEO. Faites des recherches sur Internet. Combien gagner un consultant SEO? Comment rentabiliser un site Internet? On va en parler. Et d'ailleurs, j'organise ce mois un webinaire ou une masterclass gratuite sur le thème du SEO, bien entendu. Le lien vous sera communiqué ultérieurement où vous pouvez venir et qu'on parle réellement de la situation en Afrique. Et le titre de cette vidéo, j'ai parlé de l'Afrique, mais je vais parler également de tous les pays sous-développés ou des continents sous-développés ou même des continents développés qui le font déjà. Continuez à le faire. C'est toujours un plaisir de pouvoir être là et de parler du SEO, de ce qui me passionne réellement. Et moi, je vous donne rendez-vous le vendredi pour analyser le site de moveafrica.bg. Oui, je n'ai pas oublié, moveafrica.bg. On a analysé MTN, on a fait Celtis. Il est temps de faire donc l'analyse du site Move. Vous verrez que c'est un site très intéressant. Bref, moi, je vous donne rendez-vous le vendredi. C'était Stéphane Sayon, le mania du web.